Pour l'exercice 39, on nous dit, soit f la fonction définie sur r étoile par f à x associe 3 sur x et h un nombre réel non nul, petit 1, exprimé en fonction de h, le taux de variation de f entre -3 et -3 plus h. Donc ici, nous, on veut calculer ce taux de variation dans la formule précisée ici. Et donc, pour calculer ce taux de variation, on va commencer petit à petit. On va d'abord calculer f de -3, qui s'obtient à l'aide de la formule ici. Donc, il faut bien comprendre que ceci, ça veut dire f de x égale à 3 sur x. Donc, f de -3, c'est 3 sur moins x. Je veux dire moins 3 sur -3. Et donc, 3 sur -3 donne -1. Ensuite, on va aussi calculer f de -3 plus h, qui s'obtient toujours à l'aide de la même expression de f, où les x sont remplacés par -3 plus h. On peut commencer par calculer le numérateur, c'est-à-dire calculer f de -3 plus h moins f de -3. On remplace f de -3 plus h par son expression et on remplace f de -3 par sa valeur -1 et -1, on peut même directement dire que ça donne +1. Et ensuite, il faut réduire au même dénominateur. On multiplie et on divise par le dénominateur commun qui n'est rien d'autre que -3 plus h. Une fois qu'on a ce même dénominateur, on écrit une seule barre de fraction. Ici, nous avons le 3 et le +1 distribué à quelque chose. Ça redonne exactement ce quelque chose, à savoir -3 plus h, étant donné que la distribution se fait par multiplication. Et ici, 3 moins 3, cela donne 0. Il nous reste alors h sur -3 plus h. Une fois qu'on est là, on peut maintenant calculer le quotient étant donné que nous avons le numérateur. Pour calculer le quotient, on va tout simplement remplacer notre numérateur par son expression. Et au dénominateur, nous avons h qui peut s'écrire h sur 1. Et on va dire que divisé par un nombre, c'est multiplié par son opposé, ce qui nous donne notre numérateur multiplié par l'inverse de 1 sur h. Donc divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse et non pas par son opposé. Donc attention à ce détail. Et ensuite, on a h et h. On peut les simplifier, ce qui nous laisse alors 1 sur -3 plus h. Et ensuite, la question 2, on nous dit, on déduire que la fonction est dérivable en -3 et déterminer f' de -3. Donc pour cela, il nous faut calculer la limite du taux de variation lorsque h tend vers 0. Et pour cela, on va tout simplement remplacer le taux de variation par ce que nous avons trouvé ici, ce qui revient donc à calculer la limite de 1 sur -3 plus h lorsque h tend vers 0. Donc si h tend vers 0, c'est-à-dire qu'il se rapproche de 0, alors notre quotient se rapproche de 1 moins 1 sur -3 plus 0. Et -3 plus 0, ça fait -3. Mais 1 étant positif, -3 étant négatif, le quotient est donc négatif, on peut directement écrire -1 sur 3. Et comme cette limite nous donne un réel qui est une valeur finie, cela prouve alors que la fonction f est dérivable en -3. Et son nombre dérivé en -3 est la valeur de cette limite, soit -1 sur 3, et on peut donc écrire que f' de -3 égale à -1 sur 3. Pour la question 3, on nous dit, de la même manière, montrer que f est dérivable en 1 et déterminer f' de 1. Donc il s'agit de refaire les questions 1 et 2, mais à la place de -3, nous mettons 1. Donc on va commencer par calculer le taux de variation entre 1 et 1 plus h. Donc bien évidemment, c'est le même h de l'énoncé qui est toujours non nul. Donc on va procéder de la même manière, c'est-à-dire qu'on va commencer par calculer f de 1 qui s'obtient en remplaçant ici les x par 1 et 3 sur 1 c'est 3. On fait la même chose pour f de 1 plus h. Ici, on vient, on remplace x par 1 plus h, et ensuite on peut calculer notre numérateur qui est la différence de f de 1 plus h et f de 1. On remplace f de 1 plus h par son expression, et on remplace f de 1 par sa valeur. Et ensuite, il faut réduire au même dénominateur. Donc ici, on peut commencer à faire le calcul en distribuant tout simplement le 3. Et ici, une erreur très courante, c'est de ne pas changer les signes lorsqu'on met une seule barre de fraction. En effet, quand on est là, ça marche comme un signe moins devant une parenthèse. Et donc ce signe moins change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Puis on effectue les calculs. 3 moins 3, cela donne 0. Il nous reste alors -3h sur 1 plus h. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à calculer la limite, ou presque. D'abord, on peut commencer par calculer notre quotient pour obtenir notre taux de variation. Donc le numérateur, on le remplace par ce qu'on a trouvé, et on divise toujours par h. Et on sait que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse, et que h n'est rien d'autre que h sur 1. Donc cela revient à multiplier par l'inverse de h sur 1, qui n'est rien d'autre que 1 sur h. Et pour les h, il ne nous reste plus qu'à les simplifier. Il nous reste ce 1, et avec ce moins, on peut dire que ça fait -1 sur 1 plus h. Mais ce -1, on peut très bien le mettre
juste à gauche de la barre de fraction. Une fois qu'on a le taux de variation, on va faire la limite du taux de variation pour voir si cette limite est bien réelle pour conclure que la fonction est dérivable en 1. Donc on calcule la limite de ce taux de variation lorsque h tend vers 0. Pour cela, on remplace notre taux de variation par son expression. Et lorsque h se rapproche de 0, cette expression alors donne moins 1 sur 1 plus 0. Si h se rapproche de 0, notre expression se rapproche de cette quantité. Et en faisant le calcul, cela nous donne moins 1 car 1 plus 0 donne 1 et 1 divisé par 1 c'est 1. Avec le moins, ça fait moins 1. On a bien obtenu quelque chose de fini. On n'a pas obtenu moins l'infini ou plus l'infini ou rien du tout. On a obtenu un réel, donc quelque chose de fini. Ce qui prouve alors que notre fonction est dérivable en 1 et que son nombre dérivant en 1 est f' de 1 égale à moins 1. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.